Alors il y a quelques jours de ça, j'ai reçu un mail d'une abonnée qui m'a fait d'ailleurs très plaisir et tout. Et dans ce mail, elle me montre un peu sa reconnaissance et tout. C'est vraiment un mail très personnel et tout. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Cependant, elle avait un petit souci par rapport au squat et c'est cette partie-là en fait que je vais te partager parce que ça peut aussi bien l'aider elle que ça peut en aider d'autres. Donc le problème qu'elle avait avec les squats, c'est... Alors attends, je te reprends, je vais te citer directement sa question. Hier j'ai voulu, mais d'emblée, faire les squats simples, et je me suis fait mal aux adducteurs. Comment faire pour bien s'échauffer les jambes et les adducteurs avant de pratiquer? Donc, cette personne, comme je te l'ai dit, elle a quand même pas mal de faiblesses au niveau des jambes. Elle galère beaucoup avec les exercices de jambes de par un mode de vie où elle a été pendant très longtemps sédentaire. De par son mode de travail et tout, elle a été souvent assise devant un PC et tout, et du coup ses jambes se sont atrophiées, les muscles de ses jambes se sont atrophiés, et des exercices qui peuvent paraître simples pour beaucoup, elle a du mal à les exécuter, ses jambes ne peuvent plus, en guillemets, les faire. Donc elle voulait du coup que je lui donne quelques conseils par rapport à ça, et c'est vrai que c'est pas forcément un problème que j'ai pensé. Je pensais en général que les squats classiques, c'est un exercice que beaucoup de gens peuvent arriver, et je pensais que littéralement tout le monde pouvait y arriver, mais en fait non, pas du tout. Et c'est là en fait où je comprends mieux les premières étapes, les étapes toutes préliminaires de l'entraînement d'un détenu. C'est ça dont je vais te partager, dont je vais te parler aujourd'hui en fait. Parce que ces étapes sont vraiment idéales pour ceux qui n'arrivent pas encore, qui sont encore trop faibles à ce moment-là pour faire les squats, pour pratiquer les squats, ou les fentes même. Donc je pense que ça peut en aider pas mal, et ça peut en même temps faire en sorte de passer d'un mode de sédentaire à un mode un peu plus où tu es en mouvement. Donc comme je t'ai dit, le problème c'est vraiment notre mode de vie. Ça en devient grave quoi. Nous avons un mode de vie où on est tout le temps assis devant les PC, que ce soit au travail ou peu importe, même quand tu es dans ta voiture, tu n'utilises plus tes jambes. Tu n'utilises plus tes jambes pour te mouvoir, pour aller d'une place A à une place B. Tu fais tout en étant assisté. T'es assis au boulot, t'es assis dans ta voiture pour aller au boulot, et après tu vas t'asseoir dans ton canapé parce que t'es trop fatigué pour te bouger, et tu vas faire ça à t'abrutir devant la télé ou YouTube. Et donc c'est normal que le corps à un moment donné va vraiment s'atrophier, et les muscles qui n'utilisent pas vont devenir de plus en plus faibles. Donc pour pallier à ça, la première chose, je pense, avant de chercher peut-être tout de suite à muscler spécifiquement une partie de son corps, pourquoi pas passer plus à un mode de sédentaire à un mode de nomade, en guillemets. Donc je m'explique. Avant de te donner, je parle à toi Florence aussi surtout, avant de te donner directement des exercices, des étapes, au niveau des échauffements, je vais te parler aussi de ça. Est-ce que c'est un problème d'échauffement ou peut-être plus un problème de manque de force musculaire? Je vais te parler juste de ça après. Avant de passer à ça, je pense qu'il peut être intéressant pour tous les débutants, c'est de faire un petit programme très sympa de remise en forme, très, on va dire, en douceur, qui est de passer d'un mode sédentaire à un mode nomade. Donc c'est un programme où tu vas pas chercher à faire des exercices de muscu précis, tu vas pas chercher à faire des squats, à faire des fentes, à faire des tractions, des pompes, tout ça. Ce que tu vas juste chercher à faire, c'est de bouger, de marcher en fait, tout simplement, faire de la randonnée. Marcher tout bêtement, à une allure, peu importe laquelle. Soit tu marches à une allure assez promenade, soit tu marches à une allure un peu plus rapide, on va dire un peu plus militaire. Pourquoi pas? Donc, mais l'idée c'est de faire de la marche quotidienne, tous les jours. Ça déjà, rien que ça va réhabituer tes jambes à être en mouvement et à les muscler très gentiment. Tu vois, rien que ça. Donc ça peut être, comme je te dis, tous les jours, tu fais 3-4 km au début, voire 5 km.
Par exemple, t'es en campagne, profites-en pour savoir le nombre de kilomètres, comme je te dis, soit t'es le chef de la technologie, t'as toutes ces montres connectées qui disent exactement le nombre de pas et tout. À ce moment-là, t'es tranquille, t'as juste à attendre et à faire ton nombre de pas et voir ce que ta montre te dit. Mais si comme moi, t'es plutôt vieille école et tout, et c'est pas ton délire, tout ce qui est technologie et tout, à ce moment-là, essaie par exemple si t'es en campagne, partir d'un patelin, tu vois, j'en sais rien, et suivre les panneaux d'indication où t'as 5 km au prochain village, 5 km à la prochaine ville. Utiliser ça comme repère et partir là-dessus. Euh, Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais avoir aussi? Faire des tours de terrain. Pourquoi pas? C'est pas mon délire. Je trouve que c'est mieux de marcher en pleine nature ou dehors, tu vois. Mais faire le tour d'un terrain d'athlétisme, pourquoi pas? Au moins, tu sais un tour de terrain, normalement, c'est 400 mètres, il me semble, tu vois. Donc, tu comptes le nombre de tours de terrain que tu dois faire pour arriver à 1 km, 2 km, 4 km, 5 voire 10 km. Pourquoi pas? Donc, ça déjà, je pense que ça peut être une très bonne façon de faire. En ville aussi, je pense, de toute façon, tu tapes d'un endroit A à un endroit B sur internet, tu vois à peu près la distance que ça te fait en pas. Donc, tu te marches comme ça, pourquoi pas une demi-heure, une heure. Tu vas tranquille. Ça va te faire sortir, ça va te faire du bien, ça va te faire. Ça a vachement de bienfaits en fait la marche. C'est pas ce qu'il y a de plus intense, je te l'accorde. Et encore, si tu commences aussi à vouloir intensifier ça, par exemple en faisant des trucs, on va dire, comme une marche du légionnaire, tu sais, en mettant un gros package sur ton dos, commencer à mettre du lest, 10 kilos, etc. Et pourquoi pas faire beaucoup de kilomètres, 20 kilomètres, 30 kilomètres, voire même plus, vraiment, c'est carrément, tu vas bivouaquer et tout. Là, ça peut être vraiment intense. Pareil, si t'es en montagne, profites-en si t'es dans des endroits plus en altitude. Là, tu vas pouvoir t'amuser en intensité, en cherchant plus des collines. Tu vois, tout ce qui est collines, tout ce qui est montagne, tu vas mettre plus d'intensité sur tes jambes. Donc ça, c'est intéressant. Là, déjà, rien que ça, je pense que ça peut être un très bon départ, tu vois. Remise en forme tranquillement pendant 3 4 semaines, voire même plus. Même mettre à un moment donné ça dans ton quotidien. Ça peut être un bon début, histoire de réhabituer tes jambes à être plus dans le game, dans le mouvement. À se dire, wow, faut pas que je sois... faut que je me bouge là, à un moment donné, ouais, faut créer du muscle parce que là, je vais pas pouvoir tenir. Il faut rentrer là-dedans. Donc passer plus en mode nomade. Ensuite, ce que tu peux faire également, si tu veux augmenter peut-être un peu plus en intensité, c'est commencer à trotter, faire un peu de trot, un peu de course très légèrement. Je suis pas forcément fan de la course, mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Un peu trotter tranquillement, faire voilà, un petit jogging, pépère, ça rajoute un peu plus d'intensité et tout. Ça, pourquoi pas aussi. Maintenant, pour revenir un peu plus aux exercices spécifiques pour les squats et tout, comme tu as dit, comme tu me demandes quelque chose pour t'échauffer parce que tu t'es bousillé les adducteurs. Donc, pourquoi pas pour t'échauffer avant de commencer tes exercices, comme je t'ai dit, lorsque par exemple tu te rends à ton lieu d'entraînement, je sais pas où tu t'entraînes, pourquoi pas soit marcher jusqu'à ton lieu d'entraînement, soit carrément, comme je t'ai dit, faire un peu de course, un petit jogging. 5 10 minutes de course, tranquillement, à une allure. Déjà, ça, je pense, ça peut déjà faire circuler le sang et échauffer gentiment tes muscles. Ensuite, au lieu d'attaquer tout de suite le squat, quand tu reprends par exemple la programmation de Coach Wade de l'entraînement des détenus, dis-toi quand même que le squat en full amplitude, c'est quand même, il me semble, l'étape 5. Tu vois, donc l'étape 5. Ça veut dire qu'il y a 4 autres étapes précédentes, des exercices un peu plus faciles avant de réussir le squat. Donc rien que pour ça, ça veut dire quand même qu'il y a des étapes à respecter avant. Donc c'est ça que je vais te présenter, je vais te montrer les différentes étapes. La première étape, la deuxième et la troisième étape pour t'habituer. Donc avant de commencer avec les squats classiques, full amplitude, un exercice qui est vraiment intéressant, je peux tout te dire que moi personnellement je ne l'ai pas pratiqué, je l'ai trouvé assez ennuyant, mais maintenant je reconnais un peu plus sa valeur. Donc premier exercice, ça va être le squat sur les épaules. Je vais te montrer ça en démo et en même temps je vais t'expliquer comment le faire. Alors, je vais d'abord t'expliquer parce que j'ai pas le micro
il n'y aura que le micro de la caméra, donc j'espère que tu vas m'entendre en même temps que je te ferai la présentation. Donc pour le squat sur les épaules, en fait, c'est pas vraiment un exercice qui va mettre de l'intensité sur les jambes, tu vas même d'ailleurs plus le sentir au niveau des épaules et des bras. Tout simplement parce que tu vas devoir supporter tes jambes, entre guillemets, le bas de ton corps avec tes membres supérieurs. Donc pour ce faire, il suffit que tu t'allonges tout simplement sur le sol, tu commences comme ceci. Tu t'allonges et ce que tu vas chercher à faire en fait, c'est utiliser tes mains, tu vas les poser sur le sol, tes coudes sur le sol à plat et chercher à appuyer le bas de ton dos sur tes mains comme si c'était une chaise en fait, un support. Donc tu vas être là, poser tes mains là au niveau de ton bas du dos et voilà, juste ancrer ça comme ça. Et là en fait, ton mouvement ça va être juste de lever les jambes. C'est imiter le mouvement du squat en fait. Au début, ce qui peut être plus chiant, c'est la sensation au niveau des coudes. Ça peut te faire mal. Donc, mets peut-être une couverture ou ce que tu as, une serviette, sous tes coudes pour être un peu plus confortable. Et le fait de se mettre en chandelle, ça peut demander un peu plus de challenge pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais tu vas voir que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ensuite, comme je t'ai dit, c'est vraiment un exercice de rééducation pour ceux par exemple qui sortent de blessures, pour ceux aussi qui sont en surpoids, je pense à ces personnes-là. Ça peut vraiment les aider non seulement à comprendre le mouvement, mais surtout à travailler l'amplitude. Comme tu vois, l'idée c'est de chercher à rapprocher les genoux, à coller les genoux sur le front ou sur le nez. Moi en général je le pose plus vers le nez. Et ça en fait, ça va travailler ton amplitude. C'est une amplitude complète au niveau du squat. C'est ce que tu vas rechercher absolument avec cet exercice, travailler ça. Ça c'est vraiment un éducatif pour t'apprendre le mouvement du squat en douceur. Donc, comme je te le dis, utilise vraiment ce support, utilise ça pour être plus à l'aise. Je vais juste le tester avec pour te le dire. Mes jambes sortent du cadre, mais je pense que tu comprends le principe quoi. Donc tu commences bien dos droit. Tu vas chercher à ramener tes genoux. Au pire tu commences à te positionner comme ça pour pas perdre l'équilibre. En arrière, tu colles tes mains et tu te poses. Pareil en termes d'amplitude, essaie d'y aller à une amplitude lente. Pas faire un mouvement trop rapide et tout. Non, au contraire, on y va lentement. C'est pas un mouvement qui demande une grosse intensité, donc profites-en pour essayer de mettre un maximum de tension. Une fois que tu arrives à faire, disons, 50 répétitions, tu commences au début avec 10 répétitions, tu augmentes graduellement ton nombre de répétitions, séance après séance, jusqu'à arriver à 20. Puis si tu arrives à un moment donné à arriver à 50 répétitions, ça va être quand même assez facile. Là, à ce moment-là, tu passes à l'exercice 2, la progression suivante, qui est le squat en canif. Donc, je vais te montrer vite fait ce qu'est le squat en canif. Alors, pour le squat en canif, en fait, ça va être le même principe qu'un squat, sauf qu'on va délester de la charge. Donc là, en général, avec le squat au poids de corps, ta charge principale, c'est ton buste. On va dire ça, on va vraiment caricaturer, c'est vraiment ton buste. Là, l'idée en fait, c'est de se retrouver sur ses jambes, contrairement au premier exercice, et de délester une partie de ce poids du buste qui peut être contraignant et trop dur encore pour certaines personnes. Donc pour ce faire, on va commencer en ayant les hanches pliées à 90 degrés, tu vas voir ça juste après. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est s'asseoir comme pour un squat, tranquillement, sur ses jambes, en prenant appui sur le support. Donc tu verras à quoi ça ressemble, ça va être beaucoup plus clair. Et en faisant ça, en fait, en commençant à 90 degrés, tu vas voir que tu auras beaucoup moins de charge, que ça sera beaucoup plus facilité. Toujours y aller en douceur, hein, oublie pas ça, essaie d'avoir un tempo lent, essaie de respecter le tempo du 2-1-2. 2 secondes en bas de position, 1 seconde de maintien, 2 secondes en haute position pour remonter. Donc je vais essayer de te montrer ça en détail.
Et si j'ai des petits détails à te rajouter, je te le fais juste après la démo. Donc, choisis un support comme là, par exemple, là j'ai pris un pouf. Essaie d'avoir les mains éloignées quand même, au lieu de les avoir rapprochées, tout simplement parce que pour prendre appui, c'est pas l'idéal. Donc, 90 degrés, au niveau de là, c'est vraiment d'être 90 degrés. Pareil, avoir le dos droit le plus possible. Et tu vas chercher à t'abaisser tranquillement. Et essaie vraiment d'avoir ce mouvement de revenir. Et pas de te dresser comme ça, mais plus de revenir sur tes bras. Donc ça peut être un exercice qui peut vraiment t'aider. Donc respecte bien le tempo, vas-y tranquillement. Là pareil, en termes de gamme de répétitions, essaie d'être sur des gammes hautes. 30-40 répétitions avant de passer à la progression suivante. 2-3 séries, plus tu pratiques mieux c'est aussi. Et l'étape d'après en fait c'est du squat soutenu, donc je te montre ça rapidement. Pareil au niveau du support, là je t'ai dit le truc il glisse quand même pas mal, c'est de choisir quelque chose de stable quand même, histoire de pas avoir à ajuster ça, quelque chose qui bouge pas trop quoi, un tabouret un peu plus solide que ça. Et je vais te montrer vite fait le squat soutenu. Alors maintenant pour le squat soutenu ça va être le même principe qu'avec un squat classique, sauf que tu vas prendre appui avec tes mains sur un support, à peu près taille de hanche, un peu plus au-dessus, c'est parfait. Aide-toi vraiment du support pour appuyer avec tes mains et t'aider dans le mouvement, aussi bien sur la descente, la phase négative, que sur la remontée, là où ça va être le plus dur. Toujours le même tempo de 1-2 et c'est vraiment de respecter ça. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facilité. Vas-y tranquillement, pépère, en douceur, pas besoin de se presser. Pense vraiment à garder le dos droit, à avoir une bonne technique pour le squat. Il me semble que j'avais dû faire une vidéo là-dessus, sur comment bien exécuter le squat. Revisionne-la d'ailleurs, si tu sais plus trop comment bien faire cet exercice. Pareil, pourquoi pas aussi pratiquer un peu plus quotidiennement des exercices comme ça. Au lieu de pratiquer 2 à 3 fois par semaine, pourquoi pas, pour les étapes les plus simples, les pratiquer un peu quotidiennement tous les jours, dans ton régime on va dire. Quotidien, histoire de vraiment habituer le corps et ainsi de l'apprendre à rebouger et à se muscler. Plus tu pratiques un mouvement, meilleur tu deviens dedans. Donc je pense que ça peut vraiment aider de le faire, d'en faire une habitude en fait. Donc ensuite, une fois que cette étape est faite, il suffira que tu as 2 pas en fait du squat classique. Il suffira que tu travailles le squat en demi-amplitude, donc demi-squat, où tu gardes les jambes à 90 degrés. Si au début encore c'est trop dur, que tes cuisses sont parallèles au sol, que c'est encore trop dur, tu peux faire une amplitude un peu plus courte. Donc, je sais pas moi, au premier quart par exemple. Et toujours accompagner des exercices où tu travailles pas en full amplitude par des exercices où tu es en full amplitude. Je pense que ça peut vraiment aider. Histoire vraiment de ne pas perdre la dernière portion du mouvement en termes de force. Donc, il suffira que tu fasses ça sans te tenir, plus dans les airs en guillemets, et que tu travailles jusqu'à que tes cuisses soient parallèles au sol. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. Normalement, je pense, je t'ai tout dit, je pense que ça pourrait t'aider, que ça va être assez suffisant pour que tu aies de la matière à travailler. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as des suggestions, des remarques, des choses que tu voudrais que je détaille un peu plus, ça sera avec plaisir que je te ferai ça. Et sur ce, moi, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!